Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est à partir du salon de la Maison de Complètement Marteau que je vous invite à suivre l'émission aujourd'hui. Et parmi les sujets, eh bien, la présentation de différents types d'ancrage qu'on trouve facilement sur le marché, ainsi que la pose de carreaux de céramique et l'application de son coulis avec René Lafrenière que je m'en vais rejoindre immédiatement. Notre travail de rénovation aujourd'hui, on va couvrir les planchers de la salle de bain, le plancher de la salle de bain de carreaux de céramique. Et on est dans une pièce, avec René Lafrenière, bien sûr, on est dans une pièce un peu spéciale, René. La salle de bain, oui. Un peu réduite. Réduite. Et d'ailleurs, nous allons utiliser une technique qui convient bien à cette petite pièce. Mais il existe d'autres techniques, et même quand les pièces sont beaucoup plus grandes, qu'on recommande. Et vous pourrez la trouver dans le livre Sélection du Reader's Digest, le nouveau manuel complet du bricolage. Il y a une page, même 2 pages de consacrées sur la pose de carreaux pour des pièces plus grandes. Et on parle d'éclairage de la pièce, et il faut bien commencer. C'est une des dispositions à laquelle il faut faire attention. La préparation dans tous travaux de rénovation, c'est la réussite, dans le fond. Bon, c'est plusieurs étapes. Ouais. Il faut savoir ce dont on a besoin. Vider la pièce, oui, enlever la toilette, boucher le tuyau parce que le siphon il est dans la toilette, donc il ne faudra pas avoir les odeurs. Prendre la superficie dont on a besoin, se faire un croquis, aller chez notre marchand, se faire suggérer la quantité et les produits qu'on aura besoin. Et après ça, ici, on va utiliser, on a redoublé notre plancher parce que... Ça, c'est important, parce qu'il faut que le plancher soit bien solide. Sinon, s'il est flexible, on risque de voir se fissurer. La céramique, ça n'a aucune flexibilité. Ouais. Donc, il faut que le dessous soit très rigide. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Moi, je suggère de rajouter un 2e contreplaqué en bouffeté de 5/8 et non seulement vissé, mais je le colle en plus. Collé, vissé. Et quand je dis vissé, là, on le visse là, au 8 pouces, là, vraiment partout. Là. Il faut faire attention aux joints. Lorsque 2 pièces se rencontrent aussi, il faut laisser un léger espace. Un léger espace pour permettre les dilatations. L'autre technique qu'on a utilisée, vu qu'on n'a pas d'espace et qu'on ne peut pas utiliser la technique en croix qu'il y a dans le volume, on a décidé de prendre le bain comme mesure de départ et de s'équerrer à une distance d'1 tuile du mur. Je me suis fait une ligne. Et pour que cette ligne-là soit parfaitement perpendiculaire à mon bain, parce que plus on utilise une tuile grande, moins on a de chances de jouer avec notre tuile pour rattraper les erreurs. Et il faut donc partir plus précisément. Alors, ta façon de partir d'écart, toi, c'est la méthode. Mais c'est la méthode. C'est la méthode 3, 4, 5, le théorème de Pythagore, là, que vous avez appris à petite école, c'est-à-dire 4 pieds sur une hauteur, 3 pieds sur la base. D'accord? Autrement dit, c'est le triangle rectangle parfait. Le triangle rectangle va me donner 5 pieds sur l'hypoténuse. Et si on a ces mesures justes, on est sûr qu'on vient de tracer un angle de 90 degrés. Parfait, qu'on est absolument perpendiculaire. Bon, alors, maintenant on sait tout ça, qu'on a nos lignes, etc., on peut partir, on peut commencer, c'est-à-dire poser les premiers carreaux, donc il faut étendre de la colle avant. Il faut étendre de la colle qu'on a préparée, comme je dis toujours, là, température mélange à gâteau, c'est-à-dire que, ou crémage à gâteau, parce qu'on a des proportions sur nos emballages, mais ces proportions-là peuvent changer légèrement si c'est plus humide ou plus chaud, plus sec. Donc, la texture crémage à gâteau est la texture idéale. Si c'est trop fluide, la colle fuit, puis là, on ne fait pas un bon travail. Et avec la partie non dentelée, je viens étendre passablement de colle et j'en mets beaucoup, là. Généreusement. Oui. Et le nettoyage, on le fait plus tard, hein, bien qu'on ça se nettoie particulièrement bien, de toute façon. Et après ça, en inclinant pas trop ma spatule, parce que ma spatule est dentelée 1/4 de pouce, 3/8 pour laisser une bonne quantité de colle, qui est d'ailleurs, en disant en passant, la colle à plancher est différente de celle du mur. Elle a une certaine élasticité. Donc, là, je viens passer ma spatule le plus perpendiculairement possible. On voit que ce sont des grosses traces, des gros sillons. Hein? Oui. C'est normal, ça. Oui. C'est fait pour ça. Pour permettre à ma première tuile de bien s'asseoir à l'intérieur. Et là, je joue un peu avec elle. Je vais la descendre parfaitement. Alors, on a fait une petite coupe là au bout, puisqu'on avait un carreau de céramique. On va montrer comment on procède pour faire ça. Là, maintenant, on peut continuer d'étendre la colle. C'est ça. On continue d'étendre notre colle tout au long ici.
Et je vais en même temps montrer qu'il est très important de parfaitement suivre. Et là, on peut avoir des petites techniques là, de pause là, selon l'habilité. Là, moi, j'y vais à l'œil parce que ça fait un certain nombre d'années. Ouais. Mais on pourrait avoir des petits objets là, tels, je sais pas moi, une tuile coupée pour l'espace si on veut jouer plus épais. Ou on peut avoir des cure-dents, on va avoir des joints, c'est-à-dire des clous pour avoir des joints moins larges, des choses comme ça. Donc, on s'en va, et c'est aussi simple que ça. On monte en triangle, parce qu'on va toujours mieux garder notre équerre si on monte en triangle. On a dit là, on va aller là. Celle-là, 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 et on s'en va comme ça, tout le long. Alors, on avance graduellement, mais il ne faut pas sauter d'étape, étant donné qu'on a choisi de mettre des bordures qu'on a fabriquées avec des carreaux de céramique. Alors, il faut les poser avant de tout recouvrir le plancher. Alors, René, avant tu mets d'être des trop sections. éloigné, oui. Et on a laissé un espace parce que on va avoir un registre de chauffage ici. Bon. Donc, on a laissé 18 pouces, qui est la largeur du registre. Et pour que ce soit bien, c'est agréable que la tuile suive celle du plancher. Ça donne un meilleur résultat. Bon, d'accord. Maintenant, on a fait nos coupes, par exemple, pour ce qui concerne la sortie de ventilation ici. C'est ça. Et on a utilisé un appareil. Il faut faire une coupe ici pour la toilette également. Pour la toilette. On n'est pas obligé de faire des coupes très rapprochées parce que la toilette va couvrir. Il ne faut pas être si méticuleux. Oui, mais c'est pour ça qu'on peut utiliser des coupes en triangle comme ça qui vont me permettre d'être placé. D'ailleurs, je t'ai marqué la tuile suivante. Ah, d'accord. Pour que tu me la coupes. On la coupe. On y va. Et voilà, René. Alors, on aurait pu utiliser d'autres techniques pour couper les carreaux de céramique, comme par exemple le taille-carreau, ou encore ceci, cette espèce de fil abrasif que l'on passe. Mais avec un appareil comme celui-là, qu'on loue une quarantaine de dollars, eh bien, le travail avance beaucoup plus rapidement. C'est beaucoup plus facile. Oui, surtout quand on a des couples de coins, ça nous permet de ne pas faire... Souvent, ce qu'on faisait, on faisait une double coupe avec notre taille céramique commun, ce qui laisse une grosse marque. Ça devient très évident. Puis laisse quelque chose comme ça ici, et avec le temps, ça noircit, ça se salit, et ça finit par paraître. Ça ramasse toute la saleté. Alors, Parce que là, on peut faire des tailles précises. Vive des appareils spécialisés. Alors, René, je te laisse poser ça, et je dis aux gens qu'on va se retrouver, on va faire une petite pause, on va se retrouver un petit peu plus tard, alors qu'on pourra mettre notre coulis sur les carreaux. La clé du succès, on l'a tous en dedans de nous, mon père disait. Rénover le passé, caresser le futur, fignoler le présent. Aujourd'hui, c'est à mon tour de jaser avec mon gars des vraies valeurs. La qualité de vie, l'environnement, ça dépend bien souvent des outils qu'on se donne. C'est pour ça qu'il faut investir dans du solide. Mais le plus bel investissement qu'on peut pas faire dans la vie, mon gars, ça restera toujours ce qu'on aime. Puis ça, je pense que tu l'as déjà compris. Unitotal, vos quincailliers centre de rénovation conseil. Je sais exactement ce que je veux, que j'aime. Mon foyer de décoration King l'a décoré à ma manière, c'est-à-dire simplement. Ce sont des amis qui m'ont fait découvrir Décoration King. Je reconnais que travailler avec eux, c'est un vrai plaisir. Ils sont attentifs aux moindres détails. Ils ont le souci du raffinement. Question teinture à bois, je dis une chose. Comme c'est pour longtemps, autant que ce soit de qualité, à prix de rêve, si possible. Décoration King a exaucé tous mes désirs. Ici, maintenant, c'est le bonheur. L'image de votre commerce, c'est primordial. Depuis 25 ans, Enseigne André vous offre la façon esthétique de vous démarquer. Enseigne, auvents lumineux, affiches, panneaux de toutes sortes, lettrages de camions. Des produits de première qualité qui profiteront à votre entreprise. Nos techniciens graphistes et installateurs travaillent pour votre satisfaction. La qualité de nos produits, l'excellence de notre équipe, c'est ce qui fait le succès d'Enseigne André, le spécialiste de votre image au 2070 boulevard Mercure à Drummondville.
Chaque année, chez Tapis Couture, plus de 500 000 clients obtiennent satisfaction grâce à notre vaste choix et à notre pouvoir d'achat. Pour du tapis, prélard, bois franc, céramique, store, peinture ou tout autre article de décoration, pensez Tapis Couture. Nos 50 spécialistes, conseillers décorateurs et installateurs, aux compétences inégalées, sont là pour répondre à vos besoins. Nulle part ailleurs, on ne vous offre autant de choix et de services à aussi bon prix. Tapis Couture, le seul centre général de la décoration et de la rénovation à Sherbrooke et à Quatico. Le nouveau produit de la semaine de la compagnie Stanley, un petit niveau que la compagnie Stanley appelle d'ailleurs le niveau torpille, probablement dû à cause de sa forme. Il coûte 35 $. C'est un niveau en plastique, en fait toute la partie jaune, et comporte des parties en aluminium pour une plus grande durabilité. Et ce qu'il a de particulier, deux choses. D'abord, il a une bande aimantée d'un côté, comme ça, donc on peut l'appuyer sur des parties métalliques, il tient seul. Et en plus, il y a un système de lumière à l'intérieur qui permet de voir la lecture lorsqu'il fait très sombre. Il est petit et on peut donc travailler dans des endroits restreints. Cet appareil coûte aux alentours de 35 $. Alors, quand je disais qu'on allait se retrouver plus tard, c'est réellement 24 heures après la pose des carreaux, parce qu'il fallait quand même laisser le temps à l'adhésif de bien sécher. Il ne faut surtout pas se promener dessus. René, c'est important, ça. Oui, il faut que les carreaux s'adhèrent bien. Une autre chose à faire, c'est vérifier à ce que tous les ouvertures soient bien nettoyées, parce qu'il faut que notre coulis descende bien entre les tuiles. Alors, il faut laisser au moins 2 tiers d'épaisseur du carreau libre. Au moins 2 tiers. C'est ça. Et on peut aussi se protéger le long du mur et le long des meubles avec un ruban masqué pour empêcher le coulis d'aller tacher. Ça, c'est un petit truc qu'on a trouvé. Là, remarquez que toutes les instructions sont sur l'emballage de notre coulis. Et comme vous allez voir, on a mis un beau petit coulis gris qui s'harmonise très bien avec les carreaux. Alors, la technique, maintenant, pour mettre le coulis dans les fentes, qu'est-ce que c'est? On mouille bien le dessus des tuiles. Et après ça, on vient y mettre notre coulis qu'on a brassé, là, crémage à gâteau, comme je dis souvent. Oui. Et avec notre spatule éponge, pour ne pas graffer, on vient passer, mais en diagonale, de façon à bien descendre. Mais si je passe directement dans le même sens que la crevasse, vous allez voir, je la revide un peu. On évite le joint. Tandis que quand je la passe en diagonale, c'est beaucoup plus facile. Alors, on fait tout le plancher de cette façon-là, en passant en diagonale et en raclant le plus possible pour le ramasser. Puis on peut faire aussi nos bordures de mur en s'en allant, comme ça ici. Oui. Comme ça, avec la protection, ça va très bien. Alors, ce qu'on va faire, René, on va terminer la pièce et puis on va revenir avec les instructions de nettoyage. Alors, une dizaine de minutes plus tard, ça nous a permis de faire une surface d'environ 4 pieds sur 4 pieds, René. Alors, la technique, maintenant, pour nettoyer les joints, c'est quoi? Bon, une éponge, toujours en diagonale. Ouais. Avec une éponge, et on vient laver, on se prend 2 seaux, un propre et un pour rincer. D'accord. Et on vient laver nos superficies comme ça. Il va toujours rester un peu une poussière sur le dessus. Légère pellicule, c'est normal. Oui, cette poussière-là, elle va être facile à faire partir quand le produit va être complètement sec, s'il est bien nettoyé. Donc, avec un linge sec, ça va bien se frotter. Technique en diagonale pour ne pas abîmer les joints. Pour notre bordure de baignoire, on va mettre un joint de silicone. Oui, c'est préférable parce que le bain, ça peut bouger et donc la bordure de silicone va passer. Et voilà, c'était l'installation des carreaux et le coulis. Alors, pour faire ces opérations, vous avez besoin d'un ruban à mesurer, d'une truelle à face de caoutchouc, d'une truelle dentée, d'un taille-carreau, d'adhésif et de coulis, ainsi que de carreaux de céramique. L'aluminium ne rouille pas, mais il a tendance à s'oxyder avec le temps. Avec une laine d'acier très fine, frottée, et vous lui redonnerez tout son luisance. Une seule compagnie peut réunir un intérieur ergonomique aux courbes fluides. Un revêtement de cuir ultra souple. Une suspension douce et confortable. Et enrober le tout de 2 tonnes d'acier. Le nouveau Jimny de GMC,
toute la force de l'expérience. La profession d'agent immobilier, Jean-François Toutant la pratique pour le plaisir, en privilégiant les contacts amicaux. Quelqu'un qui est présent comme ça au niveau des annonces, c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui peut nous rendre de bons services. Pour obtenir les résultats attendus. Ceux qui veulent vendre, c'est Jean-François Toutant. L'engagement de Jean-François vous donne satisfaction en tout temps. Jean-François Toutant de Remax, vend Sherbrooke, maison par maison, 822-2222. Moi, ce que j'aime de l'immeuble, c'est pas les maisons, c'est les gens avec qui je fais affaire. C'est vous autres. Pourquoi? Oui, pourquoi Cuisine Exception est-il un des noms les plus reconnus, les plus respectés dans l'industrie des armoires de cuisine? Cela saute aux yeux. Cuisine Exception représente ce qu'il y a de mieux en termes de souci du détail, tant l'étape du design personnalisé qu'à celle de l'installation. Autre avantage inégalé, Cuisine Exception fabrique ses propres armoires depuis déjà 16 ans. Cuisine Exception, 2 salles de montre à Sherbrooke, 1007 King West, Angle London, et maintenant chez Service de l'Estrie. Louer, c'est économiser. Et ça, c'est Loutec. Choisir Loutec pour tous vos travaux d'entretien, c'est faire un choix rentable et judicieux. N'exigez-vous pas pour travailler efficacement un outillage performant? Chez Loutec, les équipements possèdent toutes les qualités qu'on attend pour mener à bien tout travail d'entretien. Oui, chez Loutec, nous travaillons sans relâche à mériter votre appréciation. Loutec, on est équipé. Au-delà de 45 magasins au Québec. Consultez les pages jaunes sous la rubrique Location. Il y a eu un Américain à Paris et nous allons vous présenter, nous, à Finance, un Français à New York. Jean-Marie Éveillard est le gestionnaire des importants fonds Sogène. Il est à Finance dimanche 12 février, 11h30. Il y a quelques années, pour suspendre quelque chose à quelque part dans la maison, ça ne présentait pas un problème puisque les maisons étaient pratiquement faites de bois solide, en tout cas les murs extérieurs. Maintenant, dans les maisons modernes, on a affaire à des cloisons creuses, surtout des murs creux, surtout donc à l'intérieur. Il y a la même chose pour l'extérieur puisque les pans de placoplate sont appuyés sur des montants et à l'intérieur, on trouve de la laine, donc ça ne tient absolument rien. Il faut faire affaire, donc il faut utiliser des ancrages spéciaux. Et d'ailleurs, il y en a une diversité. On va vous montrer les principaux. Mais idéalement, quand même, il faudrait que vous puissiez mettre une vis ou faire une suspension là où il y a un montant, puisqu'il y a du bois et ça tiendrait très solidement. On peut toujours les trouver en tapant avec la jointure et on peut aussi les utiliser avec ce qu'on appelle un détecteur de montant électronique qui nous dit exactement où sont les montants derrière. Mais voilà, c'est qu'on ne peut pas toujours mettre une suspension des ancrages là où il y a des montants, c'est-à-dire une suspension là où il y a des montants. Quelquefois, on n'a d'autre choix que de mettre en plein milieu, entre deux montants. Alors, ce qu'on fait, on utilise nos fameux ancrages. Le premier que j'aimerais vous montrer, c'est la cheville, ici, la cheville en plastique qui est bien répandue. Et les ancrages, soit dit en passant, on les vend de différentes grosseurs et normalement, plus ils sont gros, plus ils sont costauds, plus le poids relatif qu'on peut y suspendre est gros également. Alors, pour mettre cet ancrage, il faut éviter, je pense, de donner un coup de tournevis avec la paume de la main, de faire tomber l'arrière dans le mur. Évidemment, ça ne paraît pas, mais ça affaiblit beaucoup la suspension. On utilise une mèche, donc, avec la perceuse. Alors là, on est sûr d'avoir absolument rien endommagé. Et puis, je peux maintenant, donc, entrer mon ancrage dans ce trou, taper avec un marteau, et puis enfoncer la vis avec un tournevis. Et on va voir ce qui se passe derrière. On va voir que les pattes vont s'écarter lentement, ce qui va conférer de la solidité à l'installation. Voilà. Maintenant, un autre type d'ancrage fort utile, qui peut aussi être utilisé pour les plafonds, c'est celui qu'on appelle parapluie. Alors, pour le poser, même chose, on utilise une mèche. Donc, on fait le trou préalablement. Alors, je vais utiliser celui-là ici. Il faut que le diamètre soit quand même relativement serré pour permettre aux griffes sur le col de se planter sur la surface du placoplate. Et je visse de nouveau. Et voyons ce qui se passe derrière. Voilà. Là, probablement que les pattes ont été écrasées. Maintenant, un autre type d'ancrage. Je change ma mèche ici. J'aurais besoin d'une mèche beaucoup plus grosse. Il faut les adapter, évidemment, au type d'ancrage. Et d'ailleurs, les fabricants mentionnent
le genre de mèche utilisé. Alors, je fais mon trou en premier. Et j'utilise cette fois un ancrage avec des ailettes en plastique que je dois replier ici au bout pour permettre l'insertion. Cet ancrage-là. Un coup de marteau pour le placer. Et puis, la vis. Et voyons ce qui se passe à l'arrière. Évidemment, il y a une petite cheville que je dois utiliser pour repousser les ailettes à l'arrière et permettre à la vis de mieux prendre. Et voyons ce qui se passe. Et voici. Même grosseur de trou pour la prochaine qu'on appelle vis à ailettes, qu'on connaît tous, mais qui a la particularité de se perdre dans le mur lorsqu'on enlève l'écrou. Alors, il faut passer l'objet quand même avant, là, le crochet. Voilà. On passe à travers, et ce qui se passe à l'arrière, eh bien, c'est ceci. Je vais utiliser un tournevis étoilé pour l'enfoncer. Et voyons. Je tire légèrement sur moi pour être sûr que la vis s'enfonce régulièrement. Et bien voilà, c'est très solide. Et finalement, des ancrages magiques qui sont apparus sur le marché depuis peu de temps, en réalité. Et ce sont des ancrages qui font leur propre trou. Donc, on n'a pas à utiliser de mèche pour le faire. Voilà, et c'est affleurant au mur d'ailleurs. C'est la beauté de la chose. Je mets donc la vis pour vous montrer ce qui se passe derrière. Voilà. Et c'est la même chose. Le prochain, c'est un ancrage qui pénètre de la même manière. C'est la même chose. Il est en métal, celui-là. Et on peut utiliser également des vis à bois une fois qu'il est posé. On peut imaginer que c'est quand même un ancrage, une installation très robuste, très solide. Voilà. Et finalement, un ancrage assez cocasse à cause de son action mécanique à l'intérieur du mur. Et je vous invite vraiment à regarder, à faire bien attention à ce qui va se passer. Il pénètre exactement de la même manière que les précédents. Voilà, il est bien appuyé. Et je mets donc la vis, et voyez ce qui va se passer. Voyez bien. Voilà. Alors, on peut encore une fois imaginer qu'avec ce type d'ancrage, eh bien, on pourrait mettre des suspensions au plafond, des choses bien solides. Et ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce que la vis atteigne le col de l'ancrage. Alors voilà, c'est les principaux ancrages dont vous pourriez avoir besoin dans la maison. Et pour les gens qui s'intéressent et les gens qui veulent en savoir davantage sur la façon dont les maisons sont faites, il y a cette carte de la SCHL qui nous montre toutes les parties cachées des structures, donc pour 1 $. Et pour 7 $, ce livre « Construction de maisons à ossature de bois », toujours de la SCHL, et les gens intéressés à se procurer, donc à composer le numéro de téléphone qui apparaît sur le bas de l'écran. En rénovant ou même dans le quotidien, il arrive parfois qu'en voulant dévisser une ampoule, on la brise et qu'elle reste emprisonnée dans la douille, comme c'est le cas actuellement. Alors pour l'enlever, on se chiffonne un morceau de papier et on tourne comme ça en ayant préalablement coupé le courant au panneau de distribution. Une seule compagnie peut réunir un intérieur ergonomique aux courbes fluides. Un revêtement de cuir ultra souple. Une suspension douce et confortable. Et enrober le tout de 2 tonnes d'acier. Le nouveau Jimny de GMC, toute la force de l'expérience.
Chaque année, chez Tapis Couture, plus de 500 000 clients obtiennent satisfaction grâce à notre vaste choix et à notre pouvoir d'achat. Pour du tapis, prélard, bois franc, céramique, store, peinture ou tout autre article de décoration, pensez Tapis Couture. Nos 50 spécialistes, conseillers décorateurs et installateurs, aux compétences inégalées, sont là pour répondre à vos besoins. Nulle part ailleurs, on ne vous offre autant de choix et de services à aussi bon prix. Tapis Couture, le seul centre général de la décoration et de la rénovation à Sherbrooke et à Quatico. Bon, si j'ai bien compris, tu travailles pas pour une compagnie. Tu es courtier d'assurance. Et si je te confie mes assurances, tu vas magasiner comme un conseiller pour trouver la meilleure compagnie d'assurance pour ma maison ou mon bureau. C'est ça. Tu vas même acheter des assurances pour moi. Oui. Mais en fin de compte, pour qui tu travailles? Pour toi. Votre courtier d'assurance comprend. Je sais exactement ce que je veux, que j'aime. Mon foyer de décoration King l'a décoré à ma manière, c'est-à-dire simplement. Ce sont des amis qui m'ont fait découvrir Décoration King. Je reconnais que travailler avec eux est un vrai plaisir. Ils sont attentifs aux moindres détails. Ils ont le souci du raffinement. Question teinture à bois, je dis une chose. Comme c'est pour longtemps, autant que ce soit de qualité, à prix de rêve, si possible. Décoration King a exaucé tous mes désirs. Ici, maintenant, c'est le bonheur. Eh bien, c'est ici que s'achève l'émission pour aujourd'hui. Vous savez qu'il suffit de bien peu de choses pour améliorer une pièce, et dans ce cas-ci, vous l'avez vu, les carreaux de céramique viennent changer l'atmosphère complète de la salle de bain. Un truc en terminant, lorsque vous mettez votre silicone dans le joint entre les carreaux et la baignoire, eh bien, appliquez auparavant du ruban cache pour arriver à faire une ligne bien droite, 5 à 10 minutes après l'application de la silicone. Et là, on peut bien voir ce que ça donne. La semaine prochaine, sur Complètement Marceau, il est question de l'élection de la structure d'une garde-robe de cèdre. On va couvrir la garde-robe à l'intérieur de cèdre un petit peu plus tard, la semaine suivante. Et on va installer des robinets sur le lavabo de la salle de bain. Au revoir, à la semaine prochaine.